Bon ben voilà, ça fait un an qu'on habite au Japon, un an que notre vie a recommencé et on s'est dit qu'il était temps de faire un bilan et c'est parti. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez qu'on est venu en visa étudiant. Du coup, c'est forcément peut-être ce point-là qu'on va aborder en premier, c'est l'école. L'école à 37 et 38 ans pour le moment pour moi, bientôt 39. Donc le but c'est de revenir un peu sur notre expérience et sur comment ça se passe dans notre école et on reviendra aussi après sur notre vie plus globale et aussi la partie travail qui est hyper importante. Alors pour rappel et pour résumer un petit peu le fonctionnement de l'école, donc aujourd'hui on est en visa étudiant, ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille à l'école tous les jours. Et les cours, c'est donc tous les jours, l'après-midi pour nous, de 13h30 à 17h. Et on a donc un cursus qui est dit intensif. Et en plus de ça, on a des cours de kanji qui nous permettent donc du coup d'apprendre à lire l'alphabet japonais. Du coup, vas-y, commence, donne-nous un peu ton point de vue après un an d'études. Donc on a commencé à un niveau, notre école fait commencer à niveau 0, nous on a commencé à 1. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, là je viens de finir le niveau 4 qui correspond au N3 en un an et je dois avouer que le dernier trimestre qui vient de se terminer par un échec de mon test global, voilà, ça a été un peu compliqué. Justement, je pense qu'on en reparlera un peu après quand on parlera du travail, mais moi ça a été l'équilibre travail-école que j'ai eu du mal à gérer pendant ces 3 derniers mois. Après, est-ce que ça a été aussi le fait d'avoir fait un an et que les 3 derniers mois étaient un peu difficiles, mais un gros manque de motivation ce trimestre-là qui s'est terminé par un échec, sans aucune surprise, hein, clairement. À savoir qu'on a un rattrapage là dans 2 semaines, donc je pense que je vais tenter le rattrapage. Comme disait JS tout à l'heure, on est dans un cursus qui est intensif, et vraiment c'est quand même très intensif. Le nombre de points de grammaire et de vocabulaire qu'on apprend tous les jours, c'est vraiment très très intense, c'est difficile de tout retenir, hein, honnêtement. Alors il y a un peu nos âges qui font qu'on a quand même une mémoire, hein, voilà, on est quand même un peu plus vieux, qui rend la chose un peu difficile. Après, moi je me suis toujours reposée un peu sur mes acquis et ça va clairement pas changer. Donc je pense qu'aussi ça y joue. Ce qu'il faut se dire et se rendre compte, c'est que du coup il faut quand même s'accrocher. Moralement, des fois, c'est un peu difficile. Le cursus qui est quand même très destiné aux gens qui, derrière, veulent travailler au Japon, mais dans un cadre, à mon avis, qui est très formel. Une entreprise classique à la japonaise où on a besoin de connaître les façons plus théoriques, plus formelles de parler, etc. Ce qui, en soi, nous, n'est pas forcément notre objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir dans la vie de tous les jours, être capable de parler, être capable de se débrouiller, être capable d'échanger, plus que juste dire merci, bonjour, au revoir. Donc voilà, donc je pense qu'on n'a pas non plus forcément peut-être l'objectif qui fit à 100% avec ce genre d'école, à mon avis. À voir si on va très certainement changer sur les cours de conversation, parce que notre école propose aussi des cours de conversation, peut-être pas tout de suite. Moi, je veux m'assurer de pouvoir avoir mon N3 au cas où l'immigration me le demande, au cas où, etc. Donc moi j'ai besoin d'être sûre d'avoir ça. Et après peut-être changer en effet sur de la conversation pour avoir un truc qui est plus fluide, être plus à l'aise dans nos échanges à l'avenir. Jean-Michel, toi, ton avis? On n'a pas vraiment le même avis, donc je pense que c'est intéressant d'avoir nos deux points de vue. Voilà. Me concernant pour l'école, donc du coup un an, plutôt quand même content en général de l'école. Même si j'ai un avis forcément en tant que français un peu plus critique. Je dirais le truc qui est positif, c'est que tous les profs de manière générale font quand même en sorte de t'aider si tu as des questions, etc. La problématique à ça, c'est qu'il y a des bons profs et de moins bons profs. On peut pas dire qu'il y a des mauvais professeurs, même si j'ai pu le dire dans un cadre privé. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence de niveau entre les professeurs qui fait que certains arrivent à tenir une classe parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils savent comment enseigner, en fait, comment être de bons profs. Et d'autres, en fait, sont là un peu sont un peu arrivés là, à mon avis, parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions de travail, peut-être. Ils avaient besoin de rentrer de l'argent, et du coup, en effet, ils parlent très bien japonais, vu qu'ils sont japonais. De notion de on est client de l'école, c'est-à-dire qu'on paye quand même
Une année, c'est un peu plus de 5 000 € en moyenne. Et donc, du coup, il y a quand même une notion de rapport qualité-prix qui, des fois, peut être un peu discutable. Sans être que ça soit une catastrophe, attention, hein, mais c'est... Parfois, le professeur, en tout cas, n'apporte pas grand-chose au cours. C'est-à-dire que je pense qu'on m'aurait donné 3 heures à lire le bouquin et à appliquer moi-même, ou soit en m'aidant de ChatGPT pour éclaircir 2-3 points, que j'aurais eu le même résultat, je pense. Donc ça, c'est un peu un point qui commence aujourd'hui, au bout d'un an, un peu à m'agacer. À côté de ça, beaucoup de jeunes, et donc du coup, là, ces derniers temps, j'ai commencé un peu à craquer dans ma classe. Les gens ne s'écoutent pas forcément, les gens papotent en classe, les gens arrivent toujours en retard, et je pense que l'école a une position un peu ambivalente sur le sujet, dans le sens où on reste des clients. Donc il y a peut-être des remontrances que nous on voit pas, mais les professeurs ne disent jamais rien. Après, ça c'est vraiment un truc qu'on a vraiment 2 expériences à ce niveau-là par rapport à ça. C'est que moi, par exemple, ma classe, elle était hyper calme. Ça a été hyper facile d'étudier, même si je l'ai pas fait, mais voilà, si je veux dire, c'était vraiment. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est un peu la roulette russe, genre si tu tombes dans une bonne classe ou dans une mauvaise classe. Et en effet, pour revenir sur ce que disait Anastasia, le rythme est quand même... moi, j'ai beaucoup plus de mal, j'ai jamais été un bon élève. J'espérais que ça change du fait que je sois plus âgé. Moi, j'ai pas eu mon bac, j'ai arrêté l'école assez tôt. Et je m'étais dit, je suis un adulte maintenant, je sais pourquoi je viens. Et la réalité, c'est que même si j'ai la volonté c'est très difficile en fin de journée de me dire, tiens, et si je me refaisais encore 2 heures de japonais, enfin on est claqué un peu en fin de journée, c'est un peu dur de s'y remettre. Et j'ai pas une mémoire de dingue, ce qui fait que voilà, certaines personnes entendent un mot et se disent, tiens, ça veut dire ça, bim, hop, dans leur tête c'est réglé. Moi j'avoue que j'ai un peu plus de mal, ce qui fait que moi aussi j'ai raté une nouvelle fois mon examen, alors que j'avais déjà retapé. Après de beaucoup plus proche, parce que je crois que j'avais fait un peu plus de 30% la première fois, et là j'étais à 56,5, et il faut 60. Donc du coup le rattrapage devrait normalement être bon, je l'espère. On va bosser, je pense, là, on a 2 semaines de vacances avant la reprise des cours, donc on va bosser tous les 2 pour Voilà. passer. On passe au travail. Là, pareil, hein, on a 2 expériences qui sont totalement différentes. JS avait déjà présenté un peu son travail, puisqu'il avait déjà commencé dans le bilan des 3 mois. Mais peut-être que tu peux refaire vite fait un petit topo. Je me souviens pas si j'en avais beaucoup parlé. Moi, je travaille du coup pour un copain français qui vit au Japon maintenant depuis 6 ans. Et que j'avais rencontré, c'est une histoire assez marrante, j'avais rencontré sur les jeux vidéo, du coup, ado. Donc je pense qu'on se connaît facilement depuis peut-être une bonne vingtaine d'années. Et on s'est peut-être le plus vu au Japon, parce qu'au final, lui, il habitait pas vers Lyon, en tout cas à l'époque. Donc comme quoi les jeux vidéo peuvent rapprocher les gens dans la vraie vie. Aujourd'hui il vit au Japon, et puis on avait gardé le contact. Moi quand j'ai fait mes premiers voyages, je lui avais dit tu vois, le Japon c'est pas si cher. Du coup lui il y est allé, et puis lui il a commencé sa vie. Aujourd'hui il gère une boutique que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle japenco.net, qui est donc une boutique de revente de figurines d'animé, donc ça va être du Dragon Ball, One Piece, enfin bref, je vous laisse regarder, on mettra le lien en description. Un code promo, non, il faut peut-être que je l'ai mis, c'est ça. Je bosse pour lui maintenant depuis le mois d'août de l'année dernière, du coup, donc ça va, là on est au mois de juin, donc en gros ça fait presque un an, et donc du coup ça se passe super bien. Grosso modo aujourd'hui, vu que je travaille les matins de 9h jusqu'à midi et demi, et ensuite de midi et demi à 1h30, faut que je fasse le trajet à l'école, que je mange et qu'on reprenne les cours. Donc voilà, non, je suis un grand chanceux, parce que du coup je suis pas dans une entreprise japonaise. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas dit ce que tu faisais? C'est vrai, qu'est-ce que je fais? Non, grosso modo j'ai envie de dire 90% de mon travail aujourd'hui c'est d'envoyer des colis. Donc je traite les commandes, je regarde ce qu'on a en stock, etc. Parce qu'aujourd'hui, le but c'était d'alléger Franck au niveau de son activité, parce que lui, il était tout seul, donc du coup, ça faisait quand même beaucoup de choses à gérer. Et à côté, je fais aussi un peu les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe des posts, mais vu qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de travail d'envoi, je peux pas encore travailler énormément sur la partie des réseaux sociaux. Donc quand il y a une partie un petit peu creuse, ou quand il y a un truc hyper important sur lequel communiquer, c'est moi qui m'en occupe. Et puis après, il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire par la suite. Parce que du coup, l'objectif, là, c'est au bout des 2 ans d'école, en tout cas, de passer sur un visa travail. Donc moi, normalement, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de surprise, j'ai aucune difficulté à dire que je devrais avoir un visa de travail, même si après, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Mais du coup, voilà, moi, j'ai pas mal de perspectives d'avenir avec cette boîte, et honnêtement, c'est assez surprenant, c'est que je m'amuse, en fait, au niveau du taf. Une fois, je le remercie. Après, je pense que je lui apporte quand même des choses aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est une chance
c'est une chance quand même assez dingue de pouvoir faire ça. Et toi alors, niveau travail, comment que ça se passe? Bah moi c'est pas la même, hein. C'est clairement pas la même. Donc on s'était laissé dans mon bilan des 3 mois, j'étais en pourparlers avec Nick. Nick qui gère une librairie de livres d'occasion en anglais. Ça faisait été, enfin bon voilà, Nick il me répondait pas, je me rappelle à ce moment-là, j'étais pas hyper bien. Bref, la finalité a été que j'ai bossé là-bas, enfin je bosse là-bas toujours. Au début je bossais là-bas, donc en fait c'est quand même une petite librairie. Le gars peut pas forcément me rémunérer vraiment beaucoup, donc je bossais là-bas à l'époque 8 heures par semaine, à peu près. L'idée c'était de... en fait c'est une librairie d'occasion, donc en fait on reçoit beaucoup de livres d'occasion, donc les mettre dans la base de données, les remettre en rayon, etc. Donc voilà, ça se passe bien. Moi j'adore. Le lieu est super chouette, Nick est super cool, hein, c'est-à-dire que si un jour j'ai un problème, que je peux pas venir bosser, enfin, il y a vraiment aucune pression par rapport à mon travail là-bas. Moi je commence à 8h30 là-bas, je finis vers 12h30. Lui, en fait, il m'a clairement dit, il m'a dit, moi je suis pas de matin, hein. Donc en fait, il arrive, c'est entre 11h30 et midi. Et en fait, c'est juste pour qu'on fasse un petit point, pour qu'il me paye. Parce que, alors, c'est très marrant, hein, mais alors, le nombre de boulots au Japon où en fait, ils te payent le jour même, en cash. Alors, ça n'empêche pas que ce soit déclaré. C'est une autre façon de déclarer, parce qu'en fait, du coup, moi, je suis travailleur indépendant, mais j'ai pas d'entreprise, mais c'est normal. À partir du moment où tu le déclares, t'es dans tes impôts à la fin de l'année, enfin, au début d'année. Donc voilà, c'est très spécial. Bref, quoi qu'il en soit, 8 heures par semaine, c'était clairement pas suffisant, hein, je rentrais avec pas beaucoup d'argent, hein. Donc avec l'école, il y a un nouveau restaurant, donc c'est une chaîne de restaurants qui s'appelle Sushiro. Tous les gens qui sont venus au Japon, je pense, connaissent certainement Sushiro. Et en fait, un nouveau restaurant a ouvert à un quart d'heure, 20 minutes de marche de l'école. Et du coup, l'école nous a proposé, ah, si ça vous intéresse. Alors au début, moi je voulais bosser le matin et ils n'avaient pas de créneau disponible le matin, donc je bossais les soirs. C'est-à-dire que je finissais l'école à 5h et je commençais à Sushiro à 5h30 et je finissais à 22h30. Voilà, je faisais ça 3 fois par semaine. Bon voilà, autant dire que c'était un peu fatigant. C'est plutôt crevant. Mais j'ai la chance, c'est qu'il y a des places qui sont libérées le matin. Donc là, maintenant, je bosse de 8h30 à 12h30. Pareil, toujours 3 fois par semaine. Mais ça n'a pas empêché que... Donc je faisais ça 3 fois et demi par semaine, plus de temps en temps les week-ends. J'avoue que c'est quand même tendax, hein, le rythme de travail. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi ça beaucoup, hein, moi les matins, 8h30, 12h30. Et après pareil, hein, changer, donc 20 minutes de marche pour aller à l'école, manger, attaquer les cours. Ce trimestre-là, je me suis un peu piqué des siestes, hein, les après-midi à l'école. J'avoue que ça ne me fait pas forcément plaisir. Donc, j'ai cherché autre chose et j'ai trouvé, alors j'ai pas commencé là, je vais commencer là, un nouveau boulot. Pareil, c'est la même chose qu'à la librairie, hein, il n'y a pas vraiment de contrat, c'est à la mission, c'est machin, donc c'est un peu spécial. Mais c'est pour un site français et c'est en gros de mettre en ligne des articles, des vidéos, des trucs comme ça. C'est depuis chez moi et c'est quand je veux. Et ça, c'est cool parce que du coup, je me dis, bah en fait, je pourrais gérer mon temps comme je le veux. J'aurais pas un matin, je suis pas bien, bah du coup, je peux ne pas bosser ou bosser moins, ou etc. Donc voilà, donc là, je vais me former, je pense, là, pendant les vacances et pour pouvoir attaquer. Donc ça, c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Et petit à petit, une fois que j'aurai mon bon rythme dans ce nouveau boulot-là et que j'aurai suffisamment de rentrée d'argent, que ça me suffira, bah, du coup, je vais réduire petit à petit Sushiro jusqu'à arrêter. Et du coup, bah, j'aurai la librairie que je garde parce que j'adore. Et que maintenant, il y a un chat en plus. On a un petit chaton dans la librairie. Bon, c'est pas un chaton, mais bon, un petit chat dans la librairie, donc c'est trop cool. Et j'adore. Voilà, je compléterai avec ça à côté. J'avoue que j'ai hâte de pouvoir... voilà. C'était un gros stress, hein, quand même, cet état de fatigue que j'ai actuellement. Ça me prend la tête. Ça me fatigue encore plus d'être fatiguée. Donc bref, c'est un espèce de cercle vicieux. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir me libérer un peu de ça. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'ai beaucoup parlé, hein, pardon. Hein. Du coup, le troisième axe de cette vidéo, ça sera plus de parler de notre vie un peu en général, puisqu'on a parlé des deux axes vraiment qui sont
l'école, le travail, mais il y a quand même la vie à côté, heureusement. Même si, on va pas se le cacher, c'est aussi que c'est pas forcément facile, on n'est pas en vacances, donc du coup, on fait pas autant de choses qu'on aimerait le faire, parce que forcément, matin travail, après-midi école, le soir, on est quand même un petit peu claqué, donc on rentre, on mange, et souvent, voilà, soit on arrive à sortir, on regarde un petit truc sur Ouais, Netflix. ça traîne beaucoup, ouais. Des fois, on se motive un peu à réviser, mais voilà, si on révise ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure, en fait, on rentre le soir, c'est déjà 20h, et honnêtement, l'énergie est plus là, quoi. Donc du coup, on va se coucher très tôt. Généralement, à 10h, on est dans le lit au plus tard, donc ça, c'est un peu notre rythme. Après, attention, on profite quand même, on sort au restaurant, des fois on sort avec des amis. Voilà, en tout cas, au global, c'est vrai que notre vie sociale a un petit peu diminué ces derniers temps parce que c'est vrai qu'on avait, vous avez pu les voir dans les vidéos, deux très bons amis qui sont rentrés dans leur pays, donc Nikita et Guillaume, coucou, vous nous manquez énormément. Et c'est vrai que leur départ a un petit peu changé La dynamique. la dynamique qu'on avait. Vous avez demandé un petit peu la distance avec les proches, donc moi c'est vrai que j'ai que ma maman et des amis, heureusement. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas une grande famille qui pourrait m'inquiéter. Puis ma mère, on est en contact assez régulièrement. Elle est déjà venue nous voir, du coup, là, depuis le bilan des 3 mois, elle était venue du coup au mois de En décembre. Et elle revient au mois de septembre. Donc je pense que ma mère va venir à peu près au moins une fois par an, peut-être 2 fois selon les cas. Sur des courtes durées, mais elle peut se le permettre et je l'invite à le faire, à venir le plus souvent possible. Donc du coup, moi, j'ai pas trop de manque. Mes amis, pareil, que ce soit mon groupe de musique ou mes autres amis proches, on s'envoie encore des messages. Et en fait, on est tellement occupé ici que j'avoue que j'arrive pas trop à ressentir un manque. De temps en temps, j'ai un petit côté nostalgique comme ça, mais de manière générale, j'avoue que la distance, je la vis plutôt bien. J'ai pas eu de blues. On est loin de tout le monde. C'est vrai qu'on a des contacts et au final, on a eu aussi des amis qui sont venus nous voir. Donc là, on a même une amie, Gabrielle, qui est actuellement au Japon avec une amie à elle. Donc en fait, du coup, on a quand même un peu de contact et d'autres qui prévoient de venir. Et puis, donc voilà, pour ma part, en tout cas, la distance avec la famille, vu qu'en plus, j'ai pas une grande famille, elle est quand même plus facile à gérer que pour toi. Oui, moi, c'est un peu plus compliqué. Alors après, moi, j'ai une très forte capacité, hein, je le dis, hein, moi, je suis une autruche, je me mets des œillères très facilement, donc ce que je vois pas, je le ressens pas. C'est pas une bonne chose, hein, bien sûr, mais voilà. Donc du coup, c'est vrai que des fois, je suis un peu dans le déni. Mais il y a des moments, des piqûres de rappel, comme là en ce moment, hein, ma sœur elle va pas bien, et je suis pas là. Oui, voilà, mon grand-père est à l'hôpital, ma maman c'est un peu difficile aussi pour elle du coup. Donc bref, voilà, il y a des moments comme ça où on n'est pas là et c'est dur. Le reste du temps, les œillères fonctionnent très bien. Après voilà, pareil, j'ai des amis, des amis qui ont eu un bébé, enfin voilà, c'est plein de choses qu'on manque. Qui est difficile. Mais sinon, après, voilà, on est quand même. On a la chance d'être à l'époque où on a les téléphones, les visios, les trucs comme ça. Donc, ça, c'est plutôt cool de pouvoir s'appeler malgré tout, prendre des nouvelles assez régulièrement. Et puis après, les amis, moi, j'ai jamais eu des amis très très proches. Voilà un peu sur le point global là-dessus. Après, au niveau temps libre, du coup, comme on a pu le dire, on est un peu claqué, donc on fait pas des millions de choses à côté. Mais moi, du coup, j'ai retrouvé un groupe de musique, vu que voilà, je faisais de la musique en France, donc forcément, là, c'est un peu compliqué de continuer le groupe, même s'il y a toujours des choses en cours avec. Mais du coup, là, j'ai rejoint un groupe, donc on répète une fois par mois, c'est très cool. Il y a un premier concert prévu, là, normalement pour septembre. Je me prends pas la tête, par rapport à mes anciens projets où j'étais vraiment moteur, leader, là j'avoue je me laisse un peu porter. Ça permet un peu de pratiquer le japonais, mais pas tant que ça non plus. J'espère vous faire écouter quelque chose un jour sur la chaîne, mais pour le moment il n'y a rien de sorti d'officiel, eux ils ont fait des trucs avant, enfin bref, voilà. C'est ma seule activité, on va dire, culturelle, de groupe, ou un truc un peu solo que je fais à côté. Sinon après je sors de temps en temps avec Franck, où on va jouer aux jeux vidéo, des trucs comme ça, donc... Voilà, mais je retourne au travail mes week-ends pour pour aller travailler, pour aller jouer au jeu. Mais toi, par contre, tu fais plus de trucs. En tout cas, toi, t'as rejoint une troupe, ça demande un peu plus d'investissement, quoi. Ouais, moi, je fais du yosakoi, hein, c'est ce que je faisais déjà en France. Ouais, j'ai rejoint une équipe en octobre, novembre, troupe de yosakoi. J'aurais pu dire la période. Ouais, je les avais vus, en fait, il y a un festival à Tokyo, enfin il y a plusieurs festivals à Tokyo, mais il y en a un auquel j'étais allée vraiment dans l'objectif de me dire, tiens, je voudrais voir les équipes de Yosakoi pour voir quelle équipe je peux rejoindre.
Et il y en a une en particulier qui m'a marquée. Mais j'avoue que sur le... Enfin voilà, ils ont dansé, on les a vus, j'étais contente, mais j'ai pas osé aller leur parler tout de suite. Du coup, je les ai contactés via les réseaux sociaux en leur disant bonjour, est-ce que vous cherchez des autres étrangers, des autres danseurs? Et est-ce que des danseurs étrangers qui parlent pas très bien japonais aussi, ça marche? Et en fait, ils ont été super contents que je les rejoigne. Et j'ai fait mes débuts. C'est pas ça faire ses débuts, c'est trop pas bien. Bref, j'ai fait mes débuts avec eux, je crois que c'était en janvier, à un festival où on a dansé juste une fois. C'est vraiment un one shot. Mais c'était très cool. Beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ouais, enfin bon voilà. Je vais faire une vidéo. C'est filmé déjà, j'ai plus qu'à faire le montage, mais ça arrivera cet été, je pense. Une vidéo sur le Yosakoi, dont je pense que je parlerai un peu plus de cette troupe-là. Mais du coup, ça me permet de pratiquer mon japonais à l'écoute surtout, parce que, bon, j'avoue que je suis très plutôt introvertie, donc je parle pas beaucoup. Mais du coup, voilà, ça me permet de prendre pas mal de japonais. Par contre, ça m'a permis, et c'est ma petite nouveauté, c'est que j'étais... Bon voilà, je l'ai dit, je suis très introvertie, je vais pas forcément moi vers les gens, clairement, parce que voilà. Mais j'ai une des nanas de ma troupe qui, la dernière fois, au dernier festival qu'on a fait avec la chorégraphie courante, qui m'a dit « Ah, mais enfin, on s'est pris en photo. Ah, ça dirait pas, on se prend en photo toutes les deux ?» Donc on s'est pris en photo, moi je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, et après ça, on s'est un peu échangé des messages, et je lui ai dit « Ah, ben, ça serait peut-être bien, on pourrait se voir. » Et en fait, elle était ultra refaite que je propose qu'on se voit en dehors du Yosakoi. Et du coup, la semaine dernière, on s'est vus toutes les deux. On a passé une petite... un petit bout de journée ensemble, toutes les deux, à parler que en japonais. Fierté. Quand elle m'a dit, mais franchement, moi, je te comprends, hein, j'étais là, oh, merci, merci, ça fait trop plaisir. Donc voilà, on n'a pas parlé non plus de sujets très profonds, hein, mais voilà, vu qu'on se connaissait pas, les petites présentations, les petits machins, donc c'était vraiment chouette. Donc je pense qu'on va se revoir. Je pense que c'est ce qui lui manque en fait, honnêtement, hein, pour pouvoir progresser en japonais, d'avoir plus de japonais forcé. En fait, c'est ça, c'est quand les gens parlent pas anglais, t'as pas le choix que de parler japonais. Et du coup, ce côté vraiment forcé en fait, tu te débrouilles et tu puises dans le fond de ta mémoire. Moi, j'étais trop fière de quasiment pas m'être aidée des applis pour trouver mes mots, etc. Donc voilà, petit à petit, au début, tu dis des trucs basiques, et puis petit à petit, tu construis, petit à petit, voilà. Donc ça, c'est cool. Après, c'est un truc qu'on n'a pas trop dit, mais c'est vrai que c'est très difficile de... Enfin, c'est pas que c'est comme de partout en France aussi, mais... en fait, dans notre quotidien, on est à l'école, on est au travail, le soir, machin. En fait, on parle très peu japonais. À l'école, on parle japonais pour s'exercer, mais dans la vie de tous les jours, oui, non. On va au restaurant, on va dire, on veut une fois ça. Enfin, les commandes, au bout d'un moment, ça va, on sait faire. Oui, en fait, ça aide pas tellement à développer du vocabulaire et à pratiquer le japonais. En fait, même si tu es entouré de japonais toute la journée, être au Japon, ça t'aide forcément, mais... En effet, de rencontrer des vrais japonais. Mais après, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas 20 ans, donc on sort pas en boîte. Il y a un truc où c'est quand même... faut trouver des gens qui aient le même... faut avoir un truc en commun, et avec ce truc en commun, comme toi avec la danse, à un moment donné, t'as des gens avec qui ça va matcher. Mais est-ce que ça va matcher sur long terme? Est-ce que ça va devenir des vrais amis? C'est aussi tout ça qui est très, très difficile, et les Japonais sont pas réputés pour être... pas de bons amis, mais c'est très difficile de vraiment nouer un lien, et on n'a pas du tout la même notion d'amitié. On nous avait aussi beaucoup demandé si on avait, si on était toujours motivé, et quels étaient genre les points positifs, ou les victoires, ou les choses où on est un petit peu les échecs. moins heureux. Moi, je dirais que l'échec premier, c'est plus l'apprentissage de la langue. Je vais être honnête, je suis quand même très frustré de pas avoir un meilleur niveau et de galérer autant. Ça, c'est sûr que c'est un échec, même si... Forcément, entre le moment où je suis arrivé et maintenant, il y a quand même une évolution. Heureusement qu'il y en a une. Mais c'est vrai que quand je compare par rapport à d'autres, il y a une différence où moi je suis vraiment moins bon en tout cas. Donc ça, c'est un peu un échec. Après, à côté, c'est quasiment que du positif pour moi en fait. La vie ici me plaît, la bouffe. C'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, mais la bouffe, c'est une tuerie. On se régale. On mange les mêmes choses des fois, et on est toujours aussi content. Les onigiri de ton maillot, on en bouffe quasiment tous les jours. Hein. Les onigiri de ton maillot. Et ça fait 1 an qu'on en mange tous les jours. On n'est pas lassé. Et voilà, non, après les réussites,
à la fois je vais dire le travail, mais c'est vrai que du coup c'est une réussite où ça a été très très facile et très naturel. Après c'est la chance, ça se provoque, hein. Je suis allé lui en parler, etc. Il aurait pu me dire non, et voilà, mais c'est vrai que non, à côté de ça, pas d'autres échecs que un peu, c'est plus de la frustration que de l'échec peut-être. Mais c'est juste que j'essaye maintenant de me dire que ça prendra plus de temps que toi ou que d'autres, et que c'est pas... On a envie que ça aille très très vite, et à la fois on est quand même sur une langue qui n'a rien à voir avec la nôtre, donc ça prend plus de temps, c'est sûr. Donc c'est marrant parce que pour toi c'est un échec alors que pour moi c'est vraiment une fierté. Mais De voir à quel point j'ai pu progresser en un an, progresser en japonais. Et après moi, un échec... moi, l'échec là, ça va être vraiment de ne pas réussir à réussir à gérer mon équilibre travail-école. Ces derniers temps, j'essaye d'y remédier, hein. Mais c'est vrai que moi, ça me pose beaucoup de soucis au quotidien, hein. C'est beaucoup de tracas et beaucoup d'angoisse au quotidien. Ça viendra peut-être après, ça va venir. Ça vous me laisse du temps. et puis tu laisses un peu plus couler aussi. Je pense. Mais après c'est aussi lié à nos traits de caractère. Toi tu t'inquiètes vite, Oui, oui, moi, il y a etc. un truc qui me Et tout de stresse, suite hein. ça prend de plus en plus de place. Là où tu aurais peut-être d'autres gens qui diraient bon ok là c'est dur, je passe à autre chose. Et Ouais, qui, moi, j'arrive pas. Après voilà, sur l'avenir qu'on voit ici, les choses n'ont pas tellement changé au final, hein. On s'était donné les 2 ans, à moins que demain, que ce soit comme l'un comme pour l'autre, on ait une opportunité de visa travail et que du coup on transforme le visa étudiant en visa travail. Mais là on commence à s'y pencher sérieusement parce que bah en fait on se rend compte que l'année est passée vite et que bah trouver un travail c'est à la fois difficile sans être... C'est faisable, mais ça se fait pas non plus en un claquement de doigts. Non. Toi, tu as découvert peut-être une possibilité demain de travailler dans... Enfin, c'est quelque chose qui te plairait de Ouais, travailler peut-être dans travailler dans le tourisme. J'aimerais bien, je pense, me tourner là-dedans parce qu'en fait, au final, à chaque fois que les gens me viennent ici ou me demandent des conseils, etc., c'est vraiment quelque chose qui me passionne, en fait, hein. Je me rends compte, hein, vraiment, ça me plaît énormément. En fait, l'optique, elle est là aujourd'hui. C'est finalement commencer à prévoir la suite, trouver un travail, et voilà, il y a pas Oui, trop ça va de... être notre mission pour l'année à venir, hein. Donc oui, on veut toujours vivre ici. Les choses, en tout cas, n'ont pas changé. Maintenant, sous quelle forme et comment après, ça c'est l'année qui va nous le dire, finalement. Ouais. Du coup, là, j'avais posé sur les réseaux sociaux, je vous avais demandé un peu, justement, en préparation de cette vidéo-là, si vous aviez des questions. Du coup, on va passer à vos questions. Alors, première question, c'est le budget. Donc là, j'avais noté, du coup, combien ça nous coûte. Donc, on va faire un bilan. Alors, c'est pas hyper précis, hein, parce que bien entendu, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, etc., ça change. Mais en gros, déjà le loyer. Ici, on paye 124 000 yens de loyer et on a à peu près, ça change pareil en fonction des saisons, si là on met la clim, si on a le chauffage ou pas, on a à peu près 15 000 yens de charges d'élec, d'eau et de gaz pour l'appartement. Donc ici on a le wifi gratuit, donc voilà, ça c'est déjà une charge en moins. On a nos SIM, on a changé nos cartes SIM quand on est arrivé. On était passé par Sakura Mobile parce qu'on voulait absolument avoir une carte SIM dès notre arrivée parce que sinon c'est un peu chiant. Pour toute plein de démarches, en fait, il faut un numéro de téléphone japonais, donc on avait fait ça. Mais là, on a changé. Donc avant, on payait 4200 yens chacun par mois. Là, on est passé sur HIS. HIS mobile et on paye 1006. Un peu moins, même. Je crois qu'on paye... Bon, dans ces eaux-là, on va dire qu'on paye Ouais. l'équivalent de presque 10 € pour 10 gigas. Après, pour les courses, on a nos courses. Donc toutes les semaines, on va au supermarché. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur ça. On en a à peu près pour 10 000 yens par semaine, donc 40 000 yens par mois. Et après, on a aussi compté à peu près 30 000 yens de plus pour tout ce qui vont être les petites dépenses. C'est-à-dire que les midis, par exemple, bon, des fois je prépare à manger, mais des fois c'est on va s'acheter les onigiri au combini, La petite boisson, les cafés, les petites boissons, les petits biscuits. Voilà, les petits goûters pour 4 heures, enfin voilà, donc tout ça. Donc là, on pense que mis bout à bout, on en aura pour à peu près 30 000 yens. En transport, on en a à peu près pour 8 000 yens chacun. Mais sachant que dans ces 8 000 yens, donc ça inclut toutes nos sorties quand on se déplace, quand je vais aux entraînements, les machins, les trucs. Mais on a aussi les frais de transport pour aller travailler, sachant qu'au Japon, les frais de transport sont pris totalement en charge, en général, par l'employeur. Donc lui, par exemple, il a 5 400 € de commute qui sont remboursés. C'est ça, de la maison
jusqu'à l'école, parce que c'est vraiment à côté, je paye jamais le transport quand je prends. Là, je prends le vélo un peu parce qu'il refait un peu meilleur, mais en gros, moi, le transport me coûte pas grand-chose. Ça donne le Bah, ça peu de doit être fois où je voyage 3 un 000 peu, les yens à peu deux. près. Et moi, c'est pareil, en fait, tous les jours où je bosse, c'est Sushiro. Du coup, vu que c'est à côté de l'école, c'est comme si j'allais à l'école gratos. Mais voilà, donc ça inclut, enfin, ouais, ça fait partie des 8 000 yens, mais de ces 8 000 yens chacun, il faut déduire un peu ces frais-là. Mais en gros, je pense qu'on a bien 2 000 à 3 000 yens de plus par mois en dehors de ces frais-là. Et après, donc j'ai mis une catégorie sortie. Donc sortie, c'est si on va à des concerts, les matchs de baseball, les restos, les trucs comme ça. On a tablé sur à peu près 50 000 yens. Ça compte pas toutes nos dépenses perso, c'est-à-dire que moi, si je vais m'acheter un kimono, là, il va falloir que je paye mon année de Yosakoi. Ou je sais pas, Oui, voilà, c'est t'as ça. envie d'acheter un Nos nouvel trucs appareil vraiment photo. perso qu'on fait chacun un peu de notre côté sans les compte pas. Mais du coup, ça fait un total à peu près de 280 000 yens par mois, ce qui représente 1 600 €, 1 600, 1 700 €, ce qui est honnêtement largement moins que ce qu'on pouvait dépenser en France, mais genre largement moins, sachant qu'on a quand même plus d'activités à côté, on mange plus souvent dehors que ce qu'on pouvait avoir en France. Ben voilà, en gros, voilà, pour le budget, on est à peu près là-dessus. Question suivante. Là, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui rêve de venir au Japon comme vous? Faites-le. Mettez de l'argent de côté et faites-le. Je pense que le plus important, c'est l'argent. D'avoir une envie, alors ça dépend de l'âge, nous c'est vrai qu'on est plus âgés, donc c'est pas nos parents qui allaient nous dire ah bah allez partez, on paye tout, il n'y a pas de problème, etc. C'est vrai qu'on a des amis qui sont plus jeunes, donc ils sont aidés par les parents. Mais je pense que le plus important c'est l'argent, le reste après c'est... Quel que soit l'âge, ça sera pas impossible, c'est-à-dire que si vous êtes âgé de moins de 31 ans, il y a le PVT qui sera faisable d'au moins pouvoir venir Certainement un le an. plus facile quand Le même. plus facile. Et après, on va avoir du coup le visa étudiant comme le nôtre, qui va coûter pour le visa, mais il y a surtout c'est l'autour qui coûte cher en fait. C'est que payer l'école, c'est une chose, mais après, il faut vivre, donc trouver un travail, trouver ce rythme-là. Donc pour moi, le plus important, c'est l'argent, parce que si vous avez moins de stress sur l'argent, vous aurez tout le temps de vous stresser sur tout le reste, et c'est pas plus mal. Alors que si vous n'avez pas de sous, ça peut vite devenir plus compliqué, et encore une fois, ça dépend du projet de vie. Nous, autour de nous, il y a très très peu de gens qui ont le projet de vivre au Japon. Quelques-uns, mais pour beaucoup sont venus, on a quand même beaucoup de gens qui sont venus en mode je viens pour 1 an ou 2, parce que j'ai envie de vivre au Japon et j'ai envie de voir qu'est-ce que c'est un peu une expérience de vie de partir, etc. Mais ils n'ont pas le projet d'y vivre, donc c'est quand même aussi 2 choses différentes à préparer. Ouais. Mais bien vous renseigner, enfin aujourd'hui c'est quand même pas compliqué d'avoir des infos, de bien se préparer pour ces petits trucs et d'arrêter d'avoir... Je trouve que nous on a fait le truc bien, c'est qu'on est arrivé, on n'a pas eu de stress. Il y a eu du stress, mais on avait tout prévu, c'est-à-dire que ok, il faut qu'on aille à la mairie, ok, il faut qu'on fasse ça pour le téléphone, passe. Et je pense que ça, quand Oui, on on avait quand même prépare, bien tout anticipé, ouais. on a vu des gens autour de nous qui avaient, voilà, qui aujourd'hui avaient toujours pas de compte bancaire, qui étaient dans le stress comment je dois faire. Quand on fait tout en amont et qu'on arrive et qu'on a déjà à peu près préparé, il y aura quand même un peu de stress, mais on s'enlève quand même une grosse partie d'angoisse. Donc préparer, c'est juste préparer et avoir des sous. Ouais. Et le faire. Et le faire. Est-ce que c'est facile en tant qu'étranger d'acheter des billets et d'assister à des matchs ou des concerts? Et est-ce que, subsidiaire en même temps, est-ce que on avait pu assister à des matchs de baseball? On était Je vais Gabriel, parce que c'est plus moi qui gère toute cette Bah oui, partie-là. c'est clair, moi je m'en occupe. Hors Japon, c'est pas forcément facile. Par exemple, pour les matchs de baseball, il y a que quelques sites qui donnent des billets pour les étrangers, et du coup, il y a souvent moins de place que ce que nous, on peut avoir en tant que japonais. Parce qu'on est japonais. En tant que résident japonais, en tant que japonais. Non, mais voilà. Aujourd'hui, en tant que résident au Japon, moi j'ai pu adhérer, on est membre bronze pour les pour les matchs de baseball des Tokyo Giants, ce qui fait que j'ai accès à une billetterie avant tout le monde. Pour les concerts aussi, après je pense qu'à l'étranger c'est pas très difficile, mais il y a certains concerts qui ne donnent pas l'opportunité d'acheter des places. Et ce qui est très 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 embêtant, c'est que beaucoup de sites nécessitent le numéro de téléphone japonais. Donc du coup, pour un étranger, c'est quasi impossible des fois. Après, il y a des sites de revente, mais c'est pareil, ces sites de revente-là, un peu comme le Bon Coin pour les billets, demandent aussi un numéro de téléphone japonais. Donc je sais qu'une fois en voyage, on avait demandé un numéro de téléphone à quelqu'un pour le faire. Moi, j'avais demandé à Franck de me donner le numéro de téléphone. Donc c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être au Japon et d'avoir, en tant que résident, d'avoir tous ces trucs-là pour y avoir accès. Mais ça reste quand même jouable
pour la plupart des gros concerts, par exemple, en tout cas. Et du coup, dedans, il y avait la question, est-ce qu'on a pu assister à des matchs? Et pour le coup, Oh, alors des matchs, on en fait, j'ai envie de dire, entre 1 et 2 par mois. Et des concerts, bah, de manière générale, 1 par mois, je pense en moyenne. Question suivante, c'est est-ce que malgré les cours et le baito, est-ce que vous arrivez à passer du temps ensemble? On est tout le temps voir ensemble en fait. Quasiment, hein, mis à part lui quand il va jouer ou quand il va avec son groupe et moi lui au Sakoi. Question par rapport au visa étudiant, est-ce que vous avez la possibilité de sortir du territoire pendant les vacances? Oui, on ne l'a pas fait, mais on a des amis qui l'ont fait. Je crois qu'il faut juste notifier, en tout cas, Que quand faut tu bien sors, tu dire reviens. que tu vas revenir et non pas parce que sinon je pense qu'ils t'arrêtent ton visa en mode bah voilà, le visa est terminé pour la personne, elle a décidé de rentrer. Question par rapport à l'école, est-ce que le paiement de l'école peut être échelonné ou est-ce qu'il faut payer en une seule fois? En fait, le paiement de l'école, c'est ce qui te permet. Alors, je pense que pour la première année, t'as pas le choix de payer 1 an tout de suite. Je Mais crois là, qu'il nous, fallait payer un an tout de par suite. exemple, là, nous, on nous a demandé, genre, pour prolonger, si on voulait, on aurait pu prolonger 1 an. Mais si tu prolonges 1 an, bah, du coup, il faut que tu payes les 1 an. Ça peut pas s'échelonner. Donc, on s'est dit, bah non, on va payer que 6 mois. Parce que s'il s'avère qu'entre-temps, on a trouvé un boulot, un machin, quoi que ce soit. Donc là, nous, on a payé que 6 mois. Mais en fait, c'est le temps que tu payes qu'on conditionne ton visa, quoi. Et tu peux reprolonger autant de fois que tu veux. Ça, on savait pas. Nous, on pensait que bah, au moment où, je sais pas, où on arrive à la fin de nos 1 an, on décide de rester que 3 mois, que 6 mois, que 9 mois ou que 1 an. Et en fait, non, nous, on a des amis qui vont reprolonger tous les 3 mois. Donc ça demande juste de refaire le paiement, etc. Et Le peut-être paiement d'aller peut-être à la mairie plus souvent. Mais donc nous, on s'est dit, on va couper la poire en deux. Ça fait un peu moins mal au portefeuille de sortir l'argent comme ça. Mais donc du coup, tu peux échelonner. Mais par contre, le premier paiement, je pense Je pas. pense que si. Certaines écoles peut-être le proposent, mais je pense pas. Et après, encore par l'école, quel niveau d'anglais faut-il pour suivre les cours de japonais? Eh ben, 0. Parce qu'ils font que du japonais. Alors j'avoue que si tu parles pas du tout anglais, tu t'enlèves quand même une... C'est chaud, mais Bah, c'est chaud, mais en même temps, je pense que tu progresses plus en japonais, hein, du coup. Hein. bah, si t'as pas le choix, je pense que oui. Après, la réalité, c'est qu'entre élèves, on parle quand même beaucoup anglais. C'est le langage commun qui permet des fois de s'expliquer des choses qu'on n'a pas pu comprendre. Parce que c'est quand même compliqué si tu arrives... Enfin, faut se rendre compte que si tu arrives à un niveau, que t'as un niveau... Si t'as un très bon niveau direct en japonais et que tu veux juste le perfectionner... Tout va bien se passer, il n'y a pas trop de problème. Si tu parles vraiment pas un mot d'anglais et que du coup pas un mot de japonais, faut te dire qu'en gros t'as des gens qui vont t'expliquer des choses que tu ne comprends pas dans une langue que tu comprends pas. Ce qui rend quand même... Si t'as pas un prof qui va être capable de se mettre à ton niveau et de trouver les bonnes mimiques, je sais pas, pour t'expliquer, tu peux vite te retrouver quand même coincé. Donc voilà, j'espère qu'on a fait le tour de ce bilan des 1 an. On a essayé un peu de ratisser. Je pense qu'on a beaucoup parlé, donc c'est la vidéo, elle va être un peu longue. Je ferai des chapitres. Ça va faire du travail de cut, mais après c'est vrai qu'on a à la fois on a beaucoup de choses à dire et sans, il n'y a pas des trucs révolutionnaires, mais vous avez posé beaucoup de questions, donc on a essayé d'y répondre. Et si vous en avez d'autres, en tout cas, vous savez qu'on a la section commentaires en réponse, ça nous fait toujours plaisir. C'est vrai que la chaîne YouTube a pas décollé comme on aurait peut-être espéré. Faut pas hésiter à partager, toujours le petit commentaire, même si c'est juste dire ah on avait bien aimé ce passage là, dites-nous, on aimerait bien voir ça, etc. En tout cas les interactions sont toujours agréables. Voilà, on n'est pas les plus gros youtubeurs de France. Il y en a déjà beaucoup qui font des vidéos très très bien aussi, mais voilà, en tout cas ça nous a fait plaisir d'avoir beaucoup de questions, et si vous en avez d'autres, encore une fois, ne pas hésiter. Et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. Prochaine vidéo, je pense que ça va être le road trip. On a fait un road trip avec ma maman et ma soeur dans les préfectures de Nagano, tout ça. Là, on a déjà posté celle où tu as fait le voyage, juste vous étiez toutes les 3, et là on sera tous les 4. Et là on sera tous les 4, ouais. Et après en préparation, la vidéo sur le Yosakoi. Et après je sais plus. Et ben du coup, à bientôt pour la suite. Matane!